Je me nomme Natacha. En langage de signes, on fait comme ceci. Je suis née sourde dans une famille de 3, dont 2 qui écoutent bien et moi qui est sourde. Quand j'étais enfant, j'ai remarqué que je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas parler. Je regardais mes frères parler et je ne comprenais rien. C'est comme ça que ma mère m'a emmenée au village Bondeko Cardinal Malula à Massina, où j'ai fait mes études maternelles et primaires. Arrivé là-bas, j'ai vu plusieurs sourds qui font des signes qui me surpassaient et je ne comprenais encore rien. Puis après, j'ai appris le langage des signes et j'ai eu mon brevet de cycle court en coupe et couture. Malgré cela, je n'étais pas vraiment fière de ce brevet parce que je voulais qu'on puisse me mettre de la poudre comme les autres. Voilà pourquoi je me suis fait inscrite à l'école Zacharie à Lemba où j'ai décroché mon diplôme d'État et à partir de là, je me suis sentie égale par rapport à mes frères qui n'étaient pas malentendants. Après cela, j'ai eu le désir de poursuivre mes études universitaires et j'ai fait part de cela à mon père, mais ce dernier n'avait plus les moyens. En tant que membre de l'ONG Soleil Levant, j'ai fait part de cela à notre maman présidente et cette dernière a accepté de me scolariser. Et arrivée à l'université, j'étais la seule sourde et cela ne disait rien aux professeurs parce qu'ils enseignaient normalement et 2 fois, ils écrivaient quelques lignes au tableau. Vu que je ne comprenais pas ces explications, je faisais recours à mes collègues pour prendre note et ces derniers m'expliquaient avec des signes qui n'étaient pas appropriés. On a évolué ainsi en G1, G2 et maintenant je suis en G3. Là-bas à l'Institut, tous mes collègues avaient des ordinateurs qui leur permettaient de faire les pratiques et moi, vu que je n'avais pas les moyens de m'offrir un ordinateur, je suis rentrée auprès de maman à l'ONG pour poser mon problème et cette dernière m'a offert un ordinateur et j'étais vraiment contente. Comme je l'ai dit là-dessus, je suis la seule sourde à l'Institut parmi mes collègues qui n'étaient pas malentendants. C'est vraiment difficile pour moi de comprendre ce que le professeur est en train de dire parce que nous n'avons pas un interprète spécifique pour notre catégorie. Et je demanderai aux autorités de l'Institut de bien mettre un interprète pour nous. Étant préfinaliste, c'est-à-dire G3, parce que chez nous, la vacation soir, c'est jusqu'en G4, maintenant je me dis comment je ferai avec la rédaction de mon TFC et pendant la défense avec des questions sans interprète. Aussi, pour les frais académiques, s'il peut faire une mesure de grâce à nous les personnes vivant avec handicap, le sourd en particulier, la réduction des frais afin de permettre d'augmenter le taux de sourds dans les milieux universitaires. Je demande aux autorités d'aider notre ONG Soleil Levant, tant financièrement que matériellement, afin qu'ils puissent continuer à aider les personnes vivant avec handicap et sourds en particulier. Si je finis avec les études, j'aimerais avoir un travail, je vais me marier et avoir des enfants. Je serai vraiment heureuse si je suis dans mon foyer. Nous sommes au mois de la femme. Je demande aux autorités, à la première dame, au ministère du genre, famille et enfants, de venir en aide à notre ONG pour les cas des sourds. Je fais un constat en cours de route. Nous trouvons les personnes vivant avec handicap en train de mendier et cela ne me convient pas en tout cas. Voilà pourquoi je demande aux autorités de soutenir Soleil Levant afin qu'elles puissent continuer à venir en aide aux personnes sourdes en leur formant dans les métiers pour qu'ils soient autonomes et ça contribue aussi au développement de notre pays. Nombreux ont des brevets, mais ils ne trouvent pas du travail. D'autres en prostitution parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, nous demandons aux autorités de créer des emplois aux sourds. Je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement de ne pas oublier les sourds. Nous sommes tous Congolais, qu'ils nous viennent en aide et qu'ils viennent en aide à notre ONG Soleil Levant parce que jusque-là, ce sont eux qui s'occupent de nous. Étant sourds,
Nous avons des compétences aussi de travailler pour pouvoir aider notre pays, mais aussi nos familles. Aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Je suis accompagnée de mes sœurs sourdes qui ont appris aussi les métiers comme moi. Je vais les laisser chacune se présenter. Je m'appelle Camille. En langage de signes, c'est comme ça. J'ai étudié au village Bondeko Maman Mobutu Anjili, je suis sourde de naissance. J'ai obtenu mon brevet de cycle court en coupe et couture, puis après je suis venue à l'ONG Soleil Levant où je me suis encore perfectionnée sur 2 formations, coupe et couture et coiffure et esthétique. Maintenant je les fais très bien, je remercie le Dieu Tout-Puissant, et mes remerciements aux autorités de l'ONG Soleil Levant qui m'ont aidé. Car grâce à cette formation, je suis devenue autonome et je contribue même à la nourriture de la maison et mes parents sont trop heureux. Juste pour dire qu'un sourd peut faire le travail comme une personne vivante sans handicap. Merci. Moi c'est Nsimba. Je suis née sourde et jusqu'à présent, je ne coûte rien. J'ai étudié au village Bondeko où j'ai fait ma formation en coupe et couture. Puis, je continue ma formation au centre Soleil Levant et à la fin, j'ai obtenu mon brevet de fin de formation et les autorités m'ont doté d'une machine à coudre. Et je fais confectionner des habits et je gagne un petit rien pour me permettre de vivre, moi et mon enfant. Moi c'est Véro Mimpampa, mes parents ne m'ont pas vraiment aidé. Ils n'ont pas songé à me faire étudier ou m'inscrire dans une école. Et ma mère m'a abandonnée quand j'avais seulement commencé mes études en étant petite. Ayant grandi, je me suis retrouvée sans travail et ni connaissance. C'est par là que je suis allée personnellement auprès de l'ONG Soleil Levant afin d'apprendre un métier en coiffure et esthétique. Je suis en cours de ma formation, mais déjà je sais faire les modèles des cheveux pour me permettre de survivre, vu que je suis orpheline de père et de mère. Ici au Congo tout est difficile, mais avec des peu que j'ai acquis comme connaissances, cela me permet de me nourrir. Je pense que ça sera encore mieux si je finissais ma formation. Je remercie les autorités de Soleil Levant pour cette opportunité qu'ils m'ont offerte. Moi c'est Petit Pétine Gumudi, je suis sourde de naissance, j'avais commencé ma formation au village Bondeko Njili et je fais le cycle court, j'ai obtenu mon brevet en couture. Afin de me perfectionner je suis allée à l'ONG Soleil Levant demander une formation en esthétique car je chômais pour rien à la maison pendant que les autres apprenaient. Et maman a accepté et j'ai obtenu mon brevet. Je sais coudre des habits et d'autres heures je couds mes habits seule à la maison. Et je demande à l'ONG Soleil Levant de continuer à venir en aide aux personnes vivant avec handicap qui viendront auprès d'eux pour qu'ils deviennent aussi utiles dans la société comme nous. Merci. Moi je vois que le sourd, les handicapés physiques, les aveugles et tous les autres handicapés, qu'ils viennent suivre la formation à l'ONG Soleil Levant, car là, il y a un interprète pour nous. Et je demande à son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi et à tout son gouvernement de venir nous voir à l'ONG Soleil Levant et ils verront comment nous sommes en train d'apprendre et voir comment maman souffre pour nous les sourds, mais avec les moyens limités. Qu'ils viennent en aide à notre ONG afin que tous ces handicapés, en particulier les sourds, deviennent utiles à la société et puis apporter les apports au développement de notre pays. Il y a plusieurs sourds à l'ONG qui sont formés mais qui n'ont pas de travail. J'invite spécialement notre maman, la première dame de la République, de venir à l'ONG, voir les efforts que l'ONG fournit pour nous venir en aide et ça serait vraiment un signe d'encouragement pour nous. Nous la voyons à la télévision, aller visiter d'autres ONG. Deux fois, elle fait des dons, mais chez nous, elle n'est pas encore passée. Nous sentons que nous sommes abandonnés. Si elle va voir cette vidéo, nous l'invitons de passer à l'ONG et nous serons heureux de l'accueillir. Mais aussi, les personnes de bonne volonté, de pouvoir aider notre ONG. Ne nous oubliez pas, nous sommes aussi des Congolais et ensemble, nous
contribuons au développement de notre pays. Moi j'aimerais envoyer un message aux personnes vivant avec handicap qui se croient inutiles, de venir suivre un métier à l'ONG Soleil Levant et ils seront indépendantes comme moi. Prenons mon cas, je ne savais rien faire, ni confectionner les habits, ni faire la coiffure. Mais grâce à ma formation au sein de Soleil Levant je sais faire ça et j'en gagne ma vie, je ne peux plus aller faire la mendicité ou la prostitution. Et je suis très fière de moi-même et fière de mon travail. Merci.